Bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 6 août 2020. Bienvenue dans votre émission qui vous informe sur l'évolution de la maladie à coronavirus à travers le monde entier, en particulier au Togo. Ce soir, nous allons évoquer avec notre invité, Dr Yawa Elom Adjodo. Elle est médecin généraliste. Ce thème, virus, le masque obligatoire, gagne du terrain dans le monde entier. Bonsoir, docteur, et merci d'honorer notre plateau. Bonsoir Mathieu, merci de nous inviter. Alors, depuis l'avènement de cette maladie à coronavirus, au départ, on a senti que le port du masque n'était pas vraiment obligatoire. On parlait bien sûr de vous qui êtes bien sûr les professionnels du domaine. C'est à vous qui êtes bien sûr conseillé ce port de masque-là. Mais aujourd'hui, c'est généralisé à travers le monde entier. À quoi cela est dû concrètement? Merci. L'avènement de la maladie à coronavirus dans le monde a quelque part changé nos comportements, notre façon de vivre, nos relations avec les uns et les autres. Une maladie à coronavirus se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire tout ce qui sort du nez ou de la bouche d'une personne contaminée ou un porteur du virus. S'il n'y a pas une barrière qui va, ces gouttelettes ou ce qui sort du nez, de la bouche, qui va vers une autre personne qui est saine, contamine cette personne. C'est-à-dire que le virus se transmet par les gouttelettes salivaires ou peut-être les aérosols d'une personne contaminée vers une autre. Donc la logique voudrait qu'on mette un masque pour que ça soit une barrière entre la personne saine et la personne contaminée. Je pense que avec le niveau où nous sommes maintenant dans le monde, plus de 700 000 décès avec le coronavirus, c'est de bon ton que chacun s'y mette. C'est la seule arme que nous avons aujourd'hui pour nous protéger contre les contaminations, pour nous protéger contre la dissémination du virus dans la population, le transfert du virus d'une personne à une autre. Alors, est-ce à dire qu'au départ, on n'avait pas bien sûr cerné les voies de contamination? C'est ce qui avait fait qu'on avait négligé un peu le port du masque au sein de la population, puisqu'on se bat très souvent sur de ne plus se serrer les mains, il faut garder la distance, il faut laver les mains, il faut tousser dans le creux du coude, et le port du masque aussi, mais ce n'était pas vraiment une exigence en quelque sorte. Oui, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas une exigence parce que la plupart des pays sont rentrés en confinement de la population. On a isolé beaucoup de secteurs. Il n'y avait pas les relations interhumaines avaient beaucoup diminué, voire interdites. Donc le port de masque, c'était un moyen, c'était dans la sensibilisation. On parlait de masques pour sortir, on parlait de masques pour le personnel de santé, on parlait de masques quand on rentre en contact avec les uns et les autres, mais c'était pas encore une obligation. La plupart des pays ont confiné pour pouvoir mettre le système de santé à niveau, pour pouvoir faire face aux retombées, aux conséquences de la distribution du virus dans la population. C'est ce qui a fait qu'au début, il n'y avait pas vraiment de l'accent là-dessus. Maintenant que nous apprenons à vivre avec le virus, maintenant que nous reprenons nos activités, nous sommes obligés maintenant de mettre le masque. Là, on revient sur une autre forme de sensibilisation. L'information change. Sinon, dès le départ, tout le monde savait que vu la voie de transmission du virus, c'était le masque était important, voire primordial. Quand on rentre en société ou quand on rentre dans un groupe de personnes là où il y a du monde, le masque était important pour pouvoir se protéger. C'est juste qu'au départ, nous étions, pour beaucoup,
ils étaient dans leur maison, ils ne sortaient pas beaucoup, ils avaient interdiction de sortir. Maintenant qu'on peut sortir, on peut aller à l'extérieur, il faut mettre l'accent sur le port de masque. Alors, quand on parle bien sûr du port de masque aujourd'hui, il y a quand même un autre point qui est de souligner, surtout ce point concernant le prélèvement. Quand on veut faire le dépistage, on enfonce le bout, oui, dans le nez, dans la gorge, tout ça là. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le simple fait de ne pas porter peut-être le masque n'est pas aussi un risque en tant que tel, parce que le prélèvement, on va chercher peut-être la maladie très très loin dans nos gorges, dans nos orifices. Oui, je comprends. Le virus prend son siège d'abord quand le virus rentre dans l'organisme humain ou quand une personne contracte le virus prend siège au niveau de la gorge, au fait. Donc, les voies aériennes supérieures et la gorge. Donc, c'est pour ça que c'est là-bas que nous allons chercher des prélèvements. C'est là-bas que nous prenons de quoi déterminer si telle ou telle personne est porteur du virus ou pas. Maintenant, l'utilité du masque, c'est quand ce que nous avons dans la gorge ou dans le nez sort pour aller à l'extérieur. C'est-à-dire que, comme nous disons que le virus reste au niveau de la gorge ou du nez, lors d'un éternuement ou quand une personne parle ou que la personne tousse, tout ce que nous avons dans la gorge ou dans le nez sort, ça va à l'extérieur avec la vitesse qui va avec. Donc ça va très loin. Des fois, il y a certaines études qui parlent d'1,80 m quand quelqu'un éternue, quand quelqu'un tousse, ce qui sort, les gouttelettes salivaires ou les produits qui sortent de son nez vont très loin. C'est ça l'utilité du masque. Nous utilisons le masque pour nous protéger d'une contamination et pour protéger ceux qui sont autour de nous d'une contamination si nous sommes porteurs du virus. C'est ça l'intérêt du masque. Donc, c'est pas parce qu'on prend le virus dans la gorge ou au fond des narines que nous pouvons dire que ça n'a pas son utilité. Ce qui est dans notre gorge ou dans notre nez peut sortir. C'est en sortant qu'il y a contamination d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité que le porteur du virus ait son masque et que la personne saine aussi ait son masque. Aujourd'hui, dans le monde, on met beaucoup plus l'accent sur le port du masque et ça donne l'impression que les autres points concernant ces gestes barrières-là, on les néglige un peu. Disons que dans nos cultures où notre éducation nous obligeait depuis au lavage des mains. Le lavage des mains, je pense que depuis tout petit, pour plusieurs, ils ont pris l'habitude de se laver les mains quand ils rentrent à la maison ou quand ils veulent manger ou quelque chose comme ça. Donc, on a juste accentué ou augmenté le nombre de fois qu'on lave les mains par jour. Mais le masque n'était pas systématique pour nous depuis. C'est compliqué pour plusieurs de mettre quelque chose qui barre la voie à l'air. C'est pour ça que beaucoup ont l'impression d'étouffer parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Maintenant que c'est toujours le fait que au départ, on n'était pas vraiment à l'extérieur. Quand beaucoup de pays ont déclaré l'épidémie chez eux, ils ont diminué le déplacement, ils ont restreint le déplacement des populations. Donc c'était quand même dit, mais c'était pas obligatoire. On a beaucoup sensibilisé là-dessus que le port de masque est important. Ça fait partie des mesures barrières pour nous protéger. Mais maintenant que nous avons repris nos activités, nous sommes bien obligés de mettre l'accent là-dessus. Et aussi, c'est parce que la population a du mal à le faire. On a du mal au changement de comportement vers le port de masque systématique quand nous allons à l'extérieur de chez nous. Donc, c'est juste une forme de communication. On communique plus sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est le fait qu'on ne porte pas les masques. La meilleure voie
ou disons la seule voie d'avoir le virus, c'est d'avoir son nez et sa bouche ou ses yeux qui sont exposés. C'est ça l'exposition. Donc quand on est dans un groupe, quand on est par exemple au service, au marché, des trucs comme ça, le masque nous protège contre ceux qui sont proches de nous. Parce que nous dépassons, nous rapprochons. Donc maintenant, il faut mettre l'accent sur le masque. Il faut le rendre obligatoire pour que chacun voit un peu l'importance de la chose. Et il faut communiquer là-dessus, donner, dire pourquoi nous demandons que tout un chacun ait son masque. Alors, il faut que chacun de nous aujourd'hui porte son masque si on veut être peut-être à l'aise en évitant bien sûr cette maladie. Mais il y a un débat qui se pose autour de ces différents types de masques que nous avons aujourd'hui sur le marché. On parle de masque chirurgical, N95, marque FP, quoi. Finalement, on se demande quel genre de masque faut-il porter à un temps et c'est concept pour quelle occasion, quelle situation précise. C'est vrai que nous avons plusieurs types de masques. Déjà, le masque chirurgical. Ce que vous avez. Voilà ce que je porte. Nous avons le N95, FFP1, FFP2, FFP3. Nous avons les masques traditionnels ou artisanaux, ce qui est vendu un peu partout et que beaucoup utilisent. Donc, il n'y a pas... sur les N95, on comprend que le N95 filtre ce que nous absorbons à 95%. Donc, ce n'est pas à 100%. C'est à partir du FFP2 que nous avons un filtre qui élimine les virus, les bactéries, les allergènes, tout ce qui est possible d'inhaler à 100%. Donc, aujourd'hui, de la façon dont nous confectionnons les masques artisanaux en tissu, les masques que nous utilisons un peu partout à l'extérieur, que la population utilise en majorité, la façon dont c'est confectionné, c'est un masque qui nous protège contre la COVID-19 ou le coronavirus qui est en cause maintenant. Donc, quand on fait les prélèvements, par exemple, le technicien qui va aller chercher cette sécrétion de la gorge ou du nez pour le test, lui, il est plus proche d'une personne potentiellement positive ou positive au Covid-19. Donc, il est obligé d'avoir au moins un N95 qui le protège de ce qui peut sortir de la gorge ou du nez de la personne. Parce que quand vous introduisez un objet ou un corps étranger dans la gorge ou dans le nez d'une personne, il y a un réflexe naturel qui vient. Soit la personne éternue, si c'est le nez, soit la personne peut vomir, si c'est la gorge. Donc, ces personnes mettent un masque spécifique, FFP2 ou le N95 qui les protège. Nous, dans les centres de santé, nous utilisons ceci. C'est ce que le masque chirurgical. Le masque chirurgical, c'est ce que l'État nous fournit. Donc, ceci nous protège en plus de la distanciation et des mesures que nous prenons dans les centres de santé. Alors, pour les masques N95 et FFP1, 2, 3, on a au moins une idée de leur efficacité. Mais si vous êtes demandé aujourd'hui, on va procéder à une comparaison entre ce masque chirurgical que vous avez et puis les masques faits main, que nous avons sur les marchés qui se vendent comme de petits pains dans les feuilles tricolores, ici, là. Oui, le masque que je porte là, et ce qui est recommandé par le comité de gestion de cette crise ou le gouvernement, ce qui est recommandé dans la production artisanale, les deux se valent. Parce que là, on demande que ce qui est produit par la population ou par les couturiers et autres soit doublé. Il faut qu'il y ait un tissu, une matière à l'intérieur et que le tissu soit doublé pour que ça puisse protéger. Donc vous allez voir que
INAM a produit des masques donc, qui ont les mêmes caractéristiques de protection que le masque chirurgical. Donc, quand vous mettez le masque et que vous soufflez, bon, il y a un petit truc qu'on fait. On allume une bougie devant soi, on essaie de souffler pour voir si on peut l'éteindre. Donc, ce sont des masques qui sont aussi efficaces que ce que nous portons là. Ces masques-là que nous avons déjà sur le marché, il y a un autre type de masque, en quelque sorte visière, en face comme ça, qui pilule maintenant sur les marchés. Ça, son efficacité. Oui. Est-ce que le port de ça évite le port du masque ordinaire que nous avons, ou bien quand on porte ça, on est à l'abri? Justement, non. La visière n'est pas un masque. C'est ce qui est porté à défaut d'avoir les lunettes. Dans la combinaison ou ce qu'une personne porte quand la personne veut faire le prélèvement, il y a la lunette ou la visière. Vous avez la visière aussi au niveau sur les casques de moto. Nous protège contre le vent, nous protège contre ce qui vient d'en face. Maintenant, quand nous sommes dans un groupe ou nous sommes dans un milieu clos comme ici, donc l'air que nous partageons est distribué. Ça vient autant d'en face que de gauche à droite que de l'arrière. Donc quand nous portons une visière, nous ne sommes pas vraiment protégés. Pourquoi? Parce que l'air que nous respirons vient de gauche et de droite. C'est peut-être quand en face de nous, il y a une personne qui a notre taille ou une taille supérieure à la nôtre. Si cette personne se met devant nous, parle ou tousse et autres, la visière est là pour nous protéger. Mais des côtés, non, nous ne sommes pas protégés. L'air que nous respirons n'est pas filtré. Nous respirons l'air ambiant, au fait. Donc, la visière ne remplace pas le masque. La visière... Donc, en réalité, quand on porte la visière, on doit avoir encore le masque. Oui, ça, c'est une double protection ou une bonne protection. Parce que la visière protège nos yeux déjà. Et le masque nous protège le nez et la bouche. Donc, c'est une bonne protection. C'est bien d'avoir autant la visière que le masque. Mais la visière ne remplace pas le masque. La visière ne joue pas le rôle du masque. La visière ne joue pas le rôle du masque, comme vous l'avez dit. Mais on a comme l'impression que ça vient remplacer les masques qui se vendent de l'avènement de coronavirus dans le monde. Aujourd'hui, c'est la visière. Hein. Si vous ne l'avez pas, c'est comme si vous n'êtes pas à la page. Justement, c'est ce que nous constatons. C'est devenu une mode. Donc, c'est l'occasion pour tout un chacun, ou pour ceux qui sont dans la communication autour de cette maladie, de pouvoir dire aux gens que la visière ne nous protège pas. Dans ce cas-ci, c'est la santé qui prévaut. Ce n'est pas une question de mode ou une question de plaire à tel ou de paraître bien. La question ici, c'est protéger sa santé. Et ce qui nous protège, c'est ce qui couvre notre nez et notre bouche. Donc le masque est très important. Le masque est mieux, ou disons, c'est le masque qu'il faut mettre. Ce n'est pas la visière. Mais on peut ajouter la visière au masque pour protéger nos yeux. Ça c'est Mettre bon. les deux. C'est bon à faire, oui. C'est bon à faire. C'est bon à faire, même. En science, vous nous apprenez que pour l'oxygénation, bien sûr, du corps, il faut faire sortir l'azote et puis l'oxygène reste dans le corps. Ce qui fait l'inspiration et l'expiration. Si on porte le masque à longueur de temps, toute la journée, ça ne peut pas avoir un effet négatif sur le corps? Oui, bien entendu, pour un bon mécanisme ou un bon métabolisme, pour aider le corps à se régénérer, à rejeter les déchets et à reprendre de l'oxygène, nous sommes obligés de nous libérer, de ne pas bloquer l'arrivée de l'air, de l'oxygène. Le port du masque toute la journée n'est pas recommandé. Le port du masque tout le temps n'est pas recommandé. Beaucoup vont remarquer ou constater qu'ils ont des fois mal à la tête, qu'ils ont le vertige à avoir le masque toute la journée. Il est préconisé de trouver de temps en temps un endroit où on peut mieux respirer, enlever le masque un temps
et bien respirer. Ça, c'est recommandé. Avoir le masque toute la journée, quelque part, on peut se sentir étouffé et après dire que le masque ne va pas pour nous ou que nous sommes étouffés quand nous mettons le masque. Bon, pour notre santé, pour accompagner notre organisme dans la lutte contre tout ce contre quoi cet organisme lutte, nous avons besoin d'oxygène. Donc le masque toute la journée n'est pas recommandé. Le masque, même quand on l'a rendu obligatoire, c'est à l'extérieur. On dit quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, où il y a des échanges, vous mettez le masque obligatoirement. Cela veut dire que dès que vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas dans la rue, vous n'êtes pas dans une grande salle où il y a beaucoup de gens, vous pouvez enlever le masque. Et c'est bien de l'enlever quand on n'est pas exposé. Voilà. C'est bien de l'enlever quand on n'est pas exposé. Combien de temps faut-il le porter à peu près avant de l'enlever, prendre un peu de l'air naturel dans un endroit qui rassure qu'on ne peut pas choper le virus? Disons que la recommandation demande que nous changeons de masque chaque 4 heures. Donc, si nous avons la possibilité au cours de notre journée d'avoir de petites pauses, donc de prendre un peu de temps pour aller respirer ou aller boire un peu d'eau ou aller à tel ou à tel endroit, nous pouvons enlever le masque aussi. Mais le souci, c'est de l'avoir sous le menton. Mais parce que nous savons que c'est l'extérieur qui reçoit tout ce qui nous vient des autres. Donc, s'il faut mettre le masque sous le menton, nous risquons de nous contaminer pour rien. C'est pour ça que dès que j'ai la possibilité d'enlever mon masque, je l'enlève d'ici. J'enlève la corde et après, je peux remettre. Et bien entendu, je me lave les mains avant, je me lave les mains après. Quand vous vous trouvez dans un espace où il n'y a pas ces possibilités-là de laver les mains avant et après, et surtout quand on n'est pas sûr qu'en enlevant ça, là où on se dit qu'on est rassuré, peut-être que la police n'est pas à côté, on ne peut pas quand même descendre ça un peu au niveau du Non, menton? ce n'est pas une question de police, c'est une question de santé. L'autre point aussi, c'est l'amende. Si nous prenons par exemple le cas au Togo, en France, ces deux pays-là, par exemple, il y a des amendes en France. Oui, au fait, l'amende... Près de 90 000 francs CFA en France, au Togo, au moins 3 000 francs CFA. Là, justement, le port de masque est obligatoire quand nous sommes à l'extérieur. Ça veut dire quand je marche sur la route, quand je suis dans un groupe, c'est là que je porte le masque obligatoirement. Maintenant, si je suis dans mon bureau, seul dans mon bureau, je peux enlever mon masque et respirer un peu quand il n'y a personne. Donc, au fait, je ne demande pas d'enlever le masque là où il ne le faut pas. Ce n'est pas parce que, quand je suis, par exemple, ici, moi j'ai mon masque, c'est parce que je me trouve dans un groupe que j'ai mis mon masque. Mais si j'étais seule, j'allais enlever le masque. Si j'étais quelque part où je n'ai pas de contact avec telle ou telle personne ou que je ne partage pas le même air que les autres, j'enlève mon masque, je respire un coup et je remets mon masque pour faire mon travail. Donc, on cherche un endroit où on peut respirer sans se mettre en danger. C'est ça, au fait. On ne peut pas être au même poste sans pause toute la journée. Et nous savons que la situation a changé. Avant, on n'avait pas le masque, donc on pouvait être dans la même situation toute la journée jusqu'à la fin. Mais avec le masque, il faut essayer d'avoir de petites pauses. C'est juste un conseil, avoir de petites pauses pour respirer, mais pas dans la rue, là où il y a l'exigence de mettre le masque, ou là où, par exemple, pour les étudiants dans la salle de classe, ou dans l'amphi, au bureau où il y a plusieurs personnes. Parce que
déjà, les sociétés, plein de sociétés ont eu beaucoup de cas ces derniers temps. Donc, ce n'est pas là. Mais quand par exemple, dans les toilettes, je peux enlever mon masque, puisqu'il faut changer le masque après 4 heures. Donc, en changeant le masque, on peut respirer. Quand je me sens étouffée, je peux trouver un endroit pour respirer. Quand je sens que je commence par avoir mal à la tête ou je me sens étourdie, je peux aller quelque part et bien respirer. Donc, je ne me libère pas là où il y a une contrainte. Si je suis dans un endroit qui m'oblige à avoir le masque, je mets mon masque. Et si je veux respirer, je vais là où je suis seule et que j'ai la possibilité d'enlever le masque sans me mettre en danger. Alors, l'autre point aussi concernant les masques aujourd'hui, c'est la qualité. Par exemple, ce que vous avez porté là, il y a certaines rumeurs qui ont couru entre-temps qu'il y a du faux aussi sur le marché. Il y a des masques qui, leur date de péremption, c'est déjà passé depuis des mois. Mais ça circule toujours sur le marché. Comment on peut procéder pour s'assurer que le masque qu'on est en train de s'acheter là est de la bonne qualité? Par exemple, le masque chirurgical que vous avez. Bon, déjà que nous avons les pharmacies où on peut avoir ce genre de masque. Nous avons des grossistes habilités à vendre ce genre de masque. Nous avons des masques que beaucoup d'associations accréditées ou beaucoup d'organismes ont mis sur le marché, qui sont des masques quelque part de qualité, que nous pouvons appeler de qualité. Parce qu'on connaît la provenance, on connaît ceux qui l'ont fabriqué, on connaît un peu les caractéristiques de ces masques. C'est vrai qu'entre-temps, on a parlé de ce chirurgical que certains collectes vont les laver et les revendent. Donc, si au bord de la route, je trouve un tel masque et que je vois que ce n'est pas une situation où il faut se procurer un tel masque, je vais en pharmacie pour m'en procurer. Le problème aussi, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, les gens préfèrent s'acheter ces masques-là, les feux tricolores, que d'aller à la pharmacie. Peut-être dans les feux tricolores, c'est à 100 francs, 150 ou bien 200 en plus. Peut-être dans les pharmacies, ça coûte plus que ça. Oui, le masque de Inam, qui est de la même qualité que ceci, c'est à 350, je pense, les deux masques. Donc, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Ne voyons pas le coût. Voyons la qualité et l'importance de la chose, ce que la chose va faire. Notre santé n'a pas de prix, comme on le dit. Aussi littéralement, notre santé n'a pas de prix. Donc, ne voyons pas sur le coût ou sur la légèreté du produit, mais regardons plutôt la qualité du produit et ce que je voudrais faire avec. Je voudrais être protégée, donc il faut que je porte un masque de qualité pour que le but soit atteint. Pour atteindre mon objectif, c'est-à-dire me protéger contre une infection à coronavirus, il faut que je mette un masque. Le masque que je mets doit être de qualité pour que je puisse atteindre mon objectif. C'est pour cela que nous disons qu'il faut s'adresser aux structures habilitées pour vendre des masques de qualité, pour s'en procurer. Est-ce que les masques qu'on a aujourd'hui, là, si quelqu'un veut s'acheter ces masques chirurgicaux, c'est disponible sur le marché en quantité suffisante? Oui, il y en a. Bon, je n'ai pas encore entendu parler de rupture ou que ce soit. Je sais qu'il y a qui en ont dans les pharmacies. Ce que nous avons au bord de la route qui est de qualité, il y en a. Je sais qu'il y a des radios qui disent qu'ils en ont aussi. Il y en a qui... surtout le masque... Au fait, ne mettons pas l'accent sur le masque chirurgical. Ce n'est pas le plus... Bon, c'est un exemple. Voilà, ce n'est pas le plus important. Parce le que masque... c'est aussi ça qui est beaucoup plus acheté aujourd'hui avec la visière qu'on voit souvent avec quand les gens mettent les masques là et tout ça. Si nous avons les moyens du masque chirurgical, pourquoi pas? Mais si nous n'en avons pas les moyens et que nous avons accès au tissu, autant prendre le tissu. Le tissu est réutilisable alors que ceci, après une première utilisation, il faut le jeter. Donc,
si j'ai les moyens d'avoir un masque traditionnel, un masque en tissu, je priorise cela, je prends cela, je me mets en condition de le recycler pour l'utiliser. Donc mettre dans de l'eau savonneuse et javeliser si possible ou faire bouillir. Je lave correctement, je sèche. Après, si j'ai la possibilité de repasser, je repasse, je remets dans un endroit propre ou dans un sac propre et je vais reprendre après. Donc le masque en tissu pour quelqu'un qui n'a pas les moyens est une bonne opportunité. C'est 350, je ne pense pas que ça soit cher. Bon, je ne voudrais pas dire que ce n'est pas cher, mais je trouve que pour notre santé, c'est abordable, c'est faisable. C'est abordable et c'est faisable. Il faut porter les masques, oui. Mais vous l'avez dit il y a quelques instants, le port même en soi, c'est un problème même. Les gens... on peut porter ça, on le touche comme on veut, quand on veut, là où on veut. Oui. Est-ce qu'il y a des normes strictes qu'il faut suivre? La recommandation demande qu'avant le port du masque, il faut d'abord se laver les mains. Ensuite, prendre le masque par les cordes. Vous prenez, que ce soit en tissu ou ceci, quel que soit le masque, vous prenez la corde que vous roulez autour de votre cou. Après, vous pouvez ajuster. Mais toujours se laver les mains avant de porter son masque. Toujours. Se laver les mains avant de porter son masque. Par exemple, le masque que vous avez porté là, on a dit de l'ajuster au niveau du nez. Est-ce qu'on peut toucher ça? Non, chaque fois que ça descend, parce que c'est aussi ça un problème quand on parle, ça descend de temps en temps chez certaines personnes. Que faut-il faire? Il faut dès le début, dès que j'ai mis mon masque, de pouvoir l'ajuster comme il faut. Donc, j'ai la possibilité de tourner sur la corde pour que cela me serre comme il faut. J'ai ce dispositif, le petit fer qu'il y a en haut, qu'il faut presser. Avec les deux doigts, je mets dessus et je presse. Donc, cela prend la forme de mon visage. Donc, quand je parle, ça ne peut pas tomber. C'est vrai que il y a de ces masques chirurgicaux dont le fer ne marche pas bien, ça ne serre pas bien. Donc, je peux serrer au niveau des oreilles. Je tourne sur la corde pour que cela me serre bien. Après, ça ne tombe pas. Donc, mais peut-être avoir le réflexe de se laver les mains à chaque fois qu'on a ajusté son masque. Éviter de toucher la partie extérieure. Parce que c'est là qui prend tout ce qu'il y a comme germe extérieur. Donc, éviter de à chaque fois toucher. Quand je vois que tel masque ne m'est pas déterminé ou que ce masque ne me sied pas, je peux changer de masque. Il faut qu'on puisse choisir quelque chose qui nous protège vraiment. Alors, se laver les mains, oui, mais on a comme l'impression aujourd'hui que l'utilisation du gel hydroalcoolique n'est plus vraiment à la mode. Hein. Oui, le lavage des mains avec l'eau et le savon, c'est ce qui est moins cher, déjà. Entre-temps, le gel hydroalcoolique à 500 millilitres était à 9000, qui beaucoup ne pouvaient pas s'en procurer. Même moi, je ne pouvais pas l'acheter. Donc, l'eau et le savon, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a d'accessible à la grande majorité de la population. Donc, se laver les mains à l'eau et le savon, c'est 1000 fois mieux. Le gel est préconisé dans les situations où je n'ai pas l'eau et le savon. Voilà. Mais si j'ai la possibilité, j'ai accès à l'eau et au savon, autant me laver les mains avec l'eau et le savon. On se sent mieux même avec. Mais le gel est aussi efficace que l'eau et le savon. Alors, dans sa voiture seule, on met le masque ou on l'enlève un peu et on prend de l'air ou bien de la climatisation, on peut être à l'aise comme ça. Parce que c'est aussi ça le problème aujourd'hui. Hein, dans la circulation, on assiste à un peu de tout. Oui, au fait, tant que le masque est obligatoire à l'extérieur, je suis obligée de le mettre. Maintenant, avec les
les vitres montées, il va falloir qu'on repose la question. C'est vrai que quand j'ai les vitres montées, quand je suis seule dans ma voiture, je n'ai pas de relation avec l'extérieur. Mais des fois, on s'oublie à sortir du véhicule sans son masque. Même si on n'est pas en relation avec les autres quand nous circulons, nous avons quand même quelque part l'obligation de le mettre quand nous sortons. Donc le mieux, c'est dès que je sors de la maison de mettre le masque avant d'aller au bureau, avant d'aller là où je vais. Comme ça, quand je sors de mon véhicule, je ne l'oublie pas. Donc le réflexe qu'on voudrait que tout un chacun ait, c'est le port du masque systématique dès que je sors de la maison. C'est ce qui est recommandé, quoi. Maintenant, on sent que dans la circulation, il y a des gens qui sont en nombre dans la voiture, deux derrière, peut-être une personne devant. Il y a d'autres qui le mettent, d'autres qui ne le mettent pas. Non, il faudrait le mettre. Il faudrait le mettre parce que quand vous êtes dans un véhicule, les vitres fermées, vous partagez l'air que les autres respirent ou expirent. C'est ce que vous inspirez. Donc, si nous permettons de ne pas avoir le masque quand nous sommes dans notre véhicule à plusieurs, ce n'est pas bon. La règle demande que s'il y a plus de 2 personnes, ou toute personne dans le véhicule ait son masque. Donc, c'est aller à l'encontre de la règle quand je ne mets pas mon masque. Et je ne suis pas protégée non plus. Je ne protège pas ma santé, je ne protège pas celle des autres quand je suis dans le véhicule et que je n'ai pas mon masque. Des fois, certains disent qu'ils sortent de la même maison et que déjà là-bas, ils se voient, ils se croisent, ils se touchent. Donc, dans le véhicule, ça revient au même. Mais n'oublions pas que là, c'est encore plus confiné. Nous sommes encore... L'espace est restreint et que l'air qui circule n'est pas vraiment ça. Quand nous pensons que mettre la climatisation nous aide plus, la climatisation rafraîchit l'air que vous avez à l'intérieur, mais ça ne fera pas circuler l'air autant que si la vitre était baissée. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, dans nos écoles, on a vu la reprise des classes. Ça fait plus de mois déjà pour les élèves en classe d'examen. Ceux du CEPD ont terminé leur examen aujourd'hui. Le port du masque pose un problème quand on sort de l'école, par exemple. Même à l'université, c'est souligné qu'avec la reprise des cours en présentiel, on voit certains étudiants qui éprouvent des difficultés à porter ces masques-là. Ce que je voudrais savoir, est-ce que pour, par exemple, un élève qui est en classe de CM2, à peine 9 ans, 10 ans, est-ce qu'il est obligé aussi de porter ce masque-là? Parce qu'on voit que dans d'autres pays, l'accent n'est pas vraiment mis sur ce point-là. Oui, chaque pays décide de comment mener la lutte. Ici au Togo, il y a obligation de mettre le masque pour tout le monde. Un enfant qui a 10 ans a cette maturité d'esprit de pouvoir mettre un masque, de pouvoir comprendre l'importance du masque. Si vous voyez un peu les questions qu'on a pu leur poser à leur examen, la maladie à coronavirus est venue à plusieurs fois. Donc, les enfants ont conscience de la situation, ils ont compris le moment que nous vivons. Donc, ils sont déjà à leur âge capables de mettre le masque. Donc, nous devons les aider à faire cela systématiquement. C'est vrai qu'à leur âge, ils ne comprennent pas tout, mais ils savent quand même qu'il faut le faire. Donc, les enfants au CM2 mettre le masque, c'est important. Vous aurez su qu'il y a des bébés qui ont été contaminés avec une maman positive qui contamine son bébé. Donc, si ces enfants peuvent contracter le virus, ils doivent mettre le masque. C'est une obligation. Ça les protège, eux, et ça protège ceux qui sont à la maison. Parce qu'à l'extérieur, aller au cours,
aller à l'examen. C'est vrai que maintenant, ils ont fini. Les examens sont terminés aujourd'hui. Mais pour les autres, mettre le masque, c'est important. Ça les protège, eux, ça protège ceux qui sont à la maison. Beaucoup d'élèves se sont révélés positifs au coronavirus. Donc, c'est l'occasion d'encore les exhorter pour le peu de temps qui reste pour les grands à s'activer, à redoubler d'efforts sur le port du masque. Qu'est-ce qui est fait dans votre centre hospitalier? Vous nous venez de Baguida, c'est bien ça. Comment vous observez ce point concernant les gestes barrières chez vous? Oui, les gestes barrières chez nous, c'est en premier des agents de santé qui sont à l'entrée, disons un semblant d'entrée où on vérifie d'abord que tout usager du centre ait son masque. Donc un masque qui couvre le nez et la bouche. Les dispositifs de lavage des mains à l'entrée, donc le lavage des mains obligatoire, la distanciation, donc là où l'attente, là où les patients doivent attendre leur tour, il y a une distanciation qui est menée. C'est vrai que la distanciation, beaucoup ne comprennent pas, ils veulent vite passer, donc ils se mettent ensemble. Donc il y a des agents qui, au fur et à mesure, passent pour leur dire, voilà les traits, ne dépassez pas ce trait, ne vous rapprochez pas, mettez la distance entre vous, voilà. Donc c'est comme ça que nous menons la lutte. Donc l'agent de santé, tout agent de santé du centre a son masque, les gants systématiques quand il faut faire le travail qu'il faut. Nous avons les gels dans chaque salle, au niveau de chaque poste où il y a un agent. Nous avons le savon, l'eau pour nous laver les mains. Donc nous avons disposé les chaises pour que pour modifier un peu l'accès ou la façon dont nous disposions en face du patient, cela a changé. Et avec le masque et la façon pour examiner aussi le patient, ça a un peu changé. On évite de trop s'approcher, mais nous faisons notre travail normalement tout en essayant de nous protéger avec les mesures barrières dictées par le gouvernement. Parfait. C'est juste pour avoir le cœur net. On va, en 2 minutes au plus, se séparer sur ce plateau, mais bien avant, on va jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés à la date, bien sûr, du 5 août 2020. Le 5 août 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 290 cas actifs pour 690 cas guéris, 21 décès, 1001 cas confirmés au total pour 44 952 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national et 5,83 tests pour 1000 habitants, 2,53 cas pour 100 000 habitants. Ces 14 derniers jours, un petit détail pour dire que 13 des 415 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 1001 ou bien 1001 personnes. Ces 13 personnes dont les âges sont compris entre 12 et 75 ans se répartissent comme suit. Nous avons 10 cas parmi les contacts, une femme dans la préfecture du Golfe à Lomé, une fille et un garçon dans la préfecture de Bassa, 4 femmes et 2 hommes à Sokolé dans la préfecture de Tchaoudjo, un homme à Badou dans la préfecture de Wawa, 3 cas parmi les suspects, une femme dans la préfecture du Golfe à Lomé, un homme à Bafilo dans la préfecture d'Assoli et un homme à Sokolé dans la préfecture de Tchaoudjo. 17 nouveaux guéris ont été enregistrés portant à 690 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. 2 décès ont été enregistrés portant le nombre total de décès à 21 personnes. Le nombre de cas
actif 290. Voilà un peu le chemin du Togo à la date, bien sûr, de 5 août 2020. Et le Togo a finalement franchi la barre de 1000. Oui, clopin, nous sommes arrivés. Nous avons dépassé les 1000 cas. C'est l'occasion de rappeler à tout un chacun combien le virus circule dans la population, combien il est temps que chacun s'y mette. Il est temps que chacun s'y mette. Vous allez voir, juste cette semaine, nous nous rapprochons de 100 cas. Ça veut dire que... 92, si je oui, me trompe. 92, la circulation du virus, le respect des mesures barrières n'y est pas encore. Si quelque part on doit encore boucler des préfectures ou des secteurs du Togo, c'est que nous ne respectons pas vraiment les mesures barrières. S'il y avait le respect des mesures barrières, nous n'aurions pas autant de contacts qui se révèlent positifs. Donc le respect des mesures barrières, nous ne pouvons que les redire, nous ne pouvons que remettre l'accent là-dessus. C'est le seul moyen que nous avons pour nous protéger. Il y a encore des décès au Togo. Peut-être que nous avons passé beaucoup de temps sans décès, mais nous en avons encore beaucoup en au espace Togo. de 7 jours, une semaine, on a enregistré près de 5 ans, Oui. 5 décès. Oui, donc la situation n'est pas encore en main, la situation n'est pas aussi... Le gouvernement fait ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il met à notre disposition, il édite les moyens de protection, les mesures. Le gouvernement nous permet d'avoir ce avec quoi nous protéger. Mais il faudrait que nous y mettions du nôtre aussi. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience vraiment de la chose. Le port du masque, c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est une mesure fondamentale dans cette lutte. Personne ne viendra mettre le masque à notre place. Mais nous pouvons être facilement contaminés si nous ne nous protégeons pas. Donc faisons un effort du respect de ces mesures. Mettre le masque quand nous sommes à l'extérieur, le lavage des mains, la distanciation. Mais essayons de faire du nôtre. Faisons notre part pour qu'on puisse y arriver. Les agents de santé font de ce qu'ils peuvent. C'est l'occasion de les remercier, de les exhorter à plus. Mais à nous, la population, nous devons y mettre du nôtre. Nous devons essayer de faire plus, c'est-à-dire respecter les mesures. N'attendons pas qu'il y ait des sanctions derrière pour le faire. Il y a des sanctions, mais ça ne va pas non plus. Donc, s'il nous plaît, mais voilà, tout le monde n'a qu'à essayer de faire quelque chose. De mettre en pratique les gestes barrières. Merci beaucoup à vous, docteur Yawa Elom Adiodo. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin généraliste. Bon retour chez vous. Merci. Messieurs, mesdames, c'est déjà la fin de cette émission de ce jour.